Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Côte d'Ivoire Economics. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui touche au commerce international, voilà. Et déjà, il faut savoir que certains pays, ou même presque chaque pays du monde entier, essaye de faire un effort considérable pour se spécialiser dans la production d'une spéculation qui va constitue comme une identité pour ce pays-là sur les marchés internationaux. Alors, vous savez déjà que quand on parle du blé, automatiquement l'on pense à la Russie ou à l'Ukraine. Quand on parle du riz, l'on pense automatiquement à l'Inde, au Vietnam. Quand on parle du cacao, bien évidemment, on pense à la Côte d'Ivoire. Alors, ces pays-là ont décidé de se spécialiser dans ces cultures-là pour, pour servir d'abord la consommation nationale et en plus exporter vers d'autres pays. Alors cette exportation-là, les pays n'exportent pas parce qu'ils veulent exporter, mais ils exportent, c'est-à-dire que ces pays décident de produire ces biens-là parce que la production de ces biens leur revient à un coût plus faible que la production d'autres biens. Alors si vous me dites pourquoi la Côte d'Ivoire ne produit pas le blé, peut-être que la Côte d'Ivoire peut produire le blé, mais pas en grande quantité comme la Russie ou l'Ukraine. Voilà, donc ce sont des aspects qui sont pris en compte dans la spécialisation. Alors aujourd'hui, nous allons revenir dans les bases même des sciences économiques et de gestion, car comme on l'a dit, les sciences économiques, c'est une science qui essaye d'apporter son grain de sel à peu près tous les aspects de notre économie. Voilà, donc il faut savoir que les sciences économiques aussi ont leur mot à dire dans cette question d'échange international, de commerce international. Alors, pour répondre à la question de savoir pourquoi chaque pays se spécialise plus dans la production d'un bien qu'un autre, pourquoi les pays échangent entre eux les biens qu'ils produisent dans leur pays pour à leur tour aussi importer d'autres biens produits dans d'autres pays. Alors, pour répondre à cela, nous allons parler de la théorie des avantages absolus. Donc, il faut savoir que la théorie des avantages absolus est une théorie qui a été développée par un économiste, non pas les moindres, par l'économiste britannique appelé Adam Smith. Alors, Adam Smith est reconnu comme étant le père du courant classique. Il faut savoir que les classiques, c'est un courant de pensée en économie qui regroupe plusieurs éminents auteurs économistes. Alors, Adam Smith, cet économiste britannique, est reconnu comme le père même de la pensée classique. Alors, c'est lui qui a énoncé cette théorie-là, la théorie des avantages absolus, dans son œuvre intitulée Recherche sur la nature et la cause des richesses des nations. Alors, dans ce livre-là, il a montré pourquoi est-ce que les pays échangent entre eux des biens et des services. Donc, pour répondre à cela, il a développé la théorie des avantages absolus. Alors, la théorie des avantages absolus stipule quoi? Alors, donc, la théorie des avantages absolus stipule que chaque pays doit se spécialiser dans la production d'un bien dont il a un avantage absolu, c'est-à-dire se spécialiser dans la production du bien qui lui revient au plus faible coût, c'est-à-dire le bien dans lequel il est le plus efficient. Alors, le terme efficient en économie désigne que euh, produit euh, en grande quantité avec des petites ressources. Donc, c'est-à-dire que chaque pays va se spécialiser dans la production du bien qui va lui permettre de produire en grande quantité, mais en utilisant des facteurs de production moindres. Donc, c'est ça l'objectif même de la théorie des avantages absolus. Donc, Adam Smith dit que chaque pays qui voit qu'il peut produire un bien en grande quantité avec des petites ressources, alors il demande à ce pays-là de se spécialiser dans la production de ce bien-là. Produire le bien uniquement pour produire en grande quantité afin de pouvoir servir son marché national et servir le marché international. Et pour d'autres biens dont euh, ce pays-là aura besoin, il y aura d'autres pays aussi qui vont se spécialiser dans ce bien-là. Donc ce pays va
importer auprès de ces pays-là aussi pour pouvoir stimuler les échanges internationaux. Alors, de façon simple, Adam Smith stipule que un pays a un avantage absolu dans la production d'un bien ou d'un service si le pays peut produire ce bien-là à un coût inférieur par rapport à la production de tous les autres pays. Donc, si le pays voit un bien ou un service qu'il peut produire et il constate que parmi tous les pays, il a l'avantage absolu, c'est-à-dire que la production de ce bien, grâce aux ressources que le pays a, grâce à la main-d'œuvre que le pays a, si le pays peut produire ce bien-là à un coût plus faible que tous les autres pays, alors ce pays-là a l'obligation de se spécialiser dans la production du bien-là pour répondre à la demande nationale et à la demande internationale. Alors, il faut savoir aussi que pour montrer même l'importance de cette théorie-là, euh, Adam Smith a développé certains thèmes. Il a montré que lorsque les avantages de, de les avantages que les pays, lorsque les pays adoptent cette théorie-là, les avantages sont que ça va permettre aux pays de se spécialiser. Donc, lorsque chaque pays va décider de produire en grande quantité le bien dont il maîtrise le mieux, ça va permettre que chaque pays se spécialise dans la production d'un bien. Le fait aussi de se positionner et de produire le bien que l'on maîtrise le plus, cela va engendrer qu'il y ait des échanges. Ça va stimuler les échanges au niveau international. C'est-à-dire que si chaque pays produit le bien dont il maîtrise le mieux, quand il importe ce bien-là dans un autre pays qui produit un autre bien dont ce pays-là maîtrise et que le pays a besoin, donc le pays importe automatiquement ce bien. Donc ça va rendre encore plus stimulant le marché des échanges internationaux. Donc, pour faire un petit exemple de façon simple pour que chacun puisse comprendre, imaginons que nous ayons deux pays, par exemple, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et ces deux pays-là ont la possibilité de produire deux biens. Nous allons prendre le cacao et le riz. Donc, lorsqu'on prend au niveau du cacao, on constate que pour produire le cacao, la Côte d'Ivoire a besoin de 8 heures du temps pour produire une unité de cacao et la Guinée a besoin de 10 heures pour produire une unité de cacao. Maintenant, quand on va au niveau du riz, on constate que la Côte d'Ivoire a besoin de 12 heures du temps pour produire une unité de riz et la Guinée a besoin de 10 heures pour produire une unité de riz. Donc, dans ce cas-là, Adam Smith, à travers la théorie des avantages absolus, stipule que la Côte d'Ivoire va se spécialiser dans la production du cacao et laisser tomber la production du riz. Même si elle va produire le riz, elle va produire en faible quantité. Donc, elle va se spécialiser dans la production du cacao parce que pour produire le cacao, elle a besoin de 8 heures du temps. Donc, 8 heures du temps, elle produit le cacao. Et la Guinée, à son côté, va se spécialiser dans la production du riz parce que la Guinée aura besoin de 10 heures du temps pour produire le riz. Contrairement à la Côte d'Ivoire qui aura besoin de 12 heures du temps pour produire une unité de riz. Donc, dans ce cas-là, Adam Smith demande à la Côte d'Ivoire de produire uniquement le cacao et d'importer le riz en Guinée. La Guinée aussi doit produire le riz et importer le cacao en Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire décide de se spécialiser dans le cacao qui est 8 heures du temps, elle laisse tomber le riz qui devait lui coûter 12 heures du temps. La Côte d'Ivoire va gagner 2 heures du temps. Donc ces 2 heures du temps-là peuvent lui servir à produire une autre quantité de cacao. Maintenant, la Guinée aussi, si la Guinée décide de se spécialiser dans la production du riz et laisse tomber la production du cacao qui devait lui faire 10 heures du temps, vu que la Côte d'Ivoire produit en 8 heures du temps, ça va lui permettre de gagner 2 heures du temps aussi pour ajouter à sa production de riz et agrandir la production. Donc, c'est ce que Adam Smith a préconisé et cela va permettre vraiment de stimuler
les échanges internationaux. C'est-à-dire que chaque pays se spécialise dans la production d'un bien dont il est le plus efficient et importe les autres biens. Les autres pays aussi font de même, donc ça va créer un échange entre les nations. Alors, c'était tout pour cette rubrique du jour. Alors, aujourd'hui, nous avons abordé de la théorie des avantages absolus d'Adam Smith. Mais il faut savoir que cette théorie a été développée vers la fin du 19e siècle. Donc, forcément, il y a des nouveaux facteurs qui se sont ajoutés jusqu'à aujourd'hui où nous sommes au 21e siècle. Il y a des nouveaux facteurs qui n'avaient pas été pris en compte par Adam Smith au 19e siècle, mais qui sont maintenant existants au 21e siècle. Donc, tous ces facteurs-là vont faire que cette théorie-là aurait un peu du mal à fonctionner toujours dans le temps où nous sommes actuellement. Mais il faut savoir qu'il y a eu des développements. Il y a des économistes classiques aussi qui sont venus après Adam Smith qui ont développé, c'est-à-dire qu'ils ont pris les faiblesses de sa théorie et ils ont ajouté pour rendre la théorie encore plus meilleure. Et comme on l'a dit, on est dans un processus d'apprentissage. Côte d'Ivoire Economics se met dans un processus d'apprentissage des personnes qui sont en économie et qui ne sont pas en économie. Donc, c'est vrai, nous pouvons venir parler automatiquement des nouvelles théories du commerce interne ou parler de l'avantage comparatif de Ricardo qui prend en thème une plus grande quantité, qui essaie de prendre d'autres aspects de notre siècle actuel, mais il faut commencer par les bases. Tout a commencé avec Adam Smith, donc il faut commencer avec ça d'abord et monter petit à petit. Donc, dans d'autres vidéos qui vont venir après, nous allons essayer d'aborder la théorie des avantages comparatifs de Ricardo et parler des nouvelles théories du commerce interne. Mais déjà, il faut savoir que la base même du commerce international, la base même de la spécialisation des pays a commencé avec cette théorie des avantages absolus d'Adam Smith. Donc il faut savoir que Adam Smith quand il a écrit ce livre-là, il y a beaucoup de pays qui se sont appropriés cette théorie-là dans la production de leurs biens et cette théorie-là a permis vraiment de développer en quelque sorte pendant un temps soit peu le commerce international. Donc il fallait qu'on revienne sur cette théorie-là, voilà, ne pas oublier parce que comme on le dit, l'histoire, voilà, l'histoire ne retient que les meilleurs. Donc si cette théorie a pu vraiment marquer les gouvernements en ce temps-là, donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc on est revenu sur cette théorie. Prochainement, nous allons parler de d'autres théories car dans notre siècle actuel, cette théorie-là n'est plus d'actualité vu qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte maintenant. Alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était votre chaîne Côte d'Ivoire Economics, la chaîne de l'économie, la science de la survie. Et à bientôt. Bon, j'étais tellement gamé que bon, je n'ai même pas fait la présentation en début, hein, donc on fait la présentation en même temps. Ciao, à bientôt, restez branchés, partagez, likez et invitez vos amis à nous suivre. Merci.